Salut frérot, dans cette vidéo je vais te faire une présentation et une tier list des meilleures prop firmes en 2026 sur le marché futur, donc parmi celles dont on entend le plus parler, comme Topstep, Apex, etc. etc. Donc si tu cherches à acquérir ta première prop firme, ou même si tu cherches à scale avec des copy traders comme TradeSyncer et accumuler plusieurs dizaines de comptes, tu es au bon endroit. Je vais te faire une tier list du coup des meilleures prop firmes à l'heure actuelle, mais je te préviens tout de suite, je n'ai aucun lien d'affiliation avec aucune de ces prop firmes. Donc mon avis, il n'est pas biaisé, il est totalement honnête et je te donne mon avis sincère sur chacune de ces prop firmes. Donc dans cette vidéo, j'ai pris beaucoup de temps à rassembler toutes les informations donc sur chacune de ces prop firmes et je t'invite à liker et à t'abonner si le contenu te plaît. J'ai pris plein d'informations en compte comme mon expérience personnelle, le drawdown to profit ratio, le end of day drawdown ou non, le prix, la réputation, les règles comme la consistency, etc. Donc on va voir ça chaque prop firm par prop firm, mais ça va être rapide. Les conditions de payout ou encore les plateformes partenaires pour pouvoir trader. J'ai aussi pris en compte l'ancienneté, etc., etc. Donc je t'ai fait le classement le plus complet possible. Et si tu kiffes les marchés futurs, va t'abonner à mon Insta aussi. Et on est parti tout simplement et on commence par Top 1 Future. Alors Top 1 Future, c'est une prop firm qui est assez nouvelle. Donc elle est sortie en 2025, en avril 2025 je crois. Et pour l'instant du coup ils sont encore plutôt nouveaux. Ils ont fait 22 millions de payouts. Personnellement j'ai jamais tradé dessus mais j'ai déjà reçu des retours. Donc c'est une prop firm qui vient payer. Et ils n'ont pas des règles on va dire trop limites etc. Donc c'est une prop firm que je vais mettre dans normal. C'est tout simplement une prop firm sur les marchés futurs qui est normale. Elle n'est pas compliquée. C'est pas une prop firm qui va venir te scam. Mais on va dire que c'est une prop firm totalement normale. J'ai rien de plus à ajouter sur cette prop firm. Au niveau des prix, on est à peu près sur les prix normaux pour cette catégorie de prop firm tout simplement. C'est peut-être même un peu plus cher que certaines prop firms. Mais comme il n'y a pas d'activation fee, au final tu t'y retrouves. Donc voilà, c'est une prop firm qui est totalement normale. Même plutôt bien pour commencer parce que si tu arrives à avoir des codes de réduction. Ah non, j'ai rien dit en fait. Le code il est déjà appliqué. Mais ouais, prop firm normal. Ensuite, on passe à Tradify. Donc Tradify, c'est une prop firm qui est très ancienne. Je m'en souviens, je la connaissais déjà il y a plus de 2 ans. Donc c'est une prop firm qui a de l'ancienneté et qui a de la réputation. C'est une prop firm qui est utilisée par beaucoup de traders pour venir scaler sur TradeSyncer, accumuler plusieurs comptes, etc. Donc c'est une prop firm qui est totalement respectable encore une fois. Et j'hésite à la mettre entre A pour l'ancienneté et on va dire ce qu'elle a apporté au marché futur ou en normal. Mais je vais plutôt la mettre dans la catégorie normale parce qu'elle apporte aucune, on va dire, nouveauté majeure au marché des prop firms futurs. C'est une prop firm parmi tant d'autres. Elle a rien de spécial, elle apporte rien au marché. Donc c'est juste une prop firm pour scale, si tu as envie de scale, mais rien de plus, tout simplement. Maintenant on passe à Topstep. On va dire la prop firm la plus connue sur le marché futur, en dehors même une des prop firms les plus connues du monde, avec peut-être FTMO. Donc cette prop firm, tout simplement, moi je vais la mettre en S tier. Il n'y a aucun débat sur ça. Pour moi, c'est une prop firm qui apporte tellement au marché. Si on se... pourquoi je la mets là, tout simplement? C'est parce qu'on a accès à la prop firm Topstep X, qui est tout simplement pour moi la prop firm la plus simple d'utilisation sur le marché, futur. C'est vraiment hyper simple d'utilisation, c'est hyper simplifié pour les débutants. Et donc c'est une prop firm qui est un peu chère en termes de prix, mais qui est totalement justifiée par le fait qu'elle paye tous ses traders. Elle n'a jamais eu de problème. C'est la plus solide, la plus réputée sur le marché. Et avec une prop firm hyper simple d'utilisation. Donc rien que pour ça, je la mets dans S tier sans hésiter, mais sans hésitation possible. Maintenant, je vais passer à une prop firm plutôt controversée, MyFunded Future. On en entendait beaucoup parler il y a un an, là beaucoup moins. Et moi tout simplement je vais la mettre dans une catégorie qui est particulière, je vais la mettre dans la catégorie à bannir. Pourquoi? Parce que cette prop firm elle m'avait banni 100 ou 154 funded cet été pour une rule d'inactivité. Je crois que j'avais pas pris de trade pendant une semaine ou un truc comme ça ou un peu plus peut-être. Mais ça m'avait dégoûté parce qu'une prop firm comme ça qui te pousse à prendre des trades chaque semaine, je trouve ça dégueulasse, ça te pousse à l'overtrading etc. Et surtout qu'à ce moment-là, j'avais plusieurs prop firms, des comptes sur plusieurs prop firms et sur plusieurs plateformes différentes. Donc je pouvais pas me permettre de prendre des trades sur chaque prop firm chaque semaine. Et il m'avait banni pour ça.
Donc depuis, j'ai plus jamais repris un compte chez eux. Je dis pas que ça va rester comme ça. Je dis pas que je la bannis pour totalement dans ma vie, mais c'est une propre firme pour l'instant dont je m'approcherai pas. En plus, ils ont des prix super chers comparé à d'autres propres firmes, vous voyez. 107 $ ici, 227 là et 125 ici. Moi, je trouve ça quand même super cher. J'ai même plus envie de regarder cette propre firme pour l'instant. Même s'il n'y a pas d'activation fee, je trouve ça quand même super cher pour une propre firme à débourser comme ça juste pour acheter le compte. Et c'est pour ça que je la mets à bannir. Alors, je sais qu'elle paye les traders. Elle est quand même là depuis longtemps sur le marché. Elle est réputée, etc. Donc, si elle n'était pas à bannir pour moi, je la mettrais dans normal. Mais du coup, c'est pas une propre firme vers laquelle je recommanderais un débutant ou quoi. Et il y a plein d'autres options sur le marché. Donc, autant aller vers des propres firmes, on va dire, plus safe et plus réputées. Ça sert à rien de se compliquer la vie, tout simplement. Mais c'est possible que dans ma vie, je retourne acheter des comptes chez eux. Je verrai. Je me bloque pas totalement à l'idée. Mais pour l'instant, il y a suffisamment d'autres options sur le marché pour pouvoir ignorer celle-là. Ensuite, on passe à Take Profit Trader. Donc, Take Profit Trader qui est aussi une propre firme super ancienne. C'est un peu comme Tradify. Ils importent rien de fou au marché. C'est juste une propre firme qui est basique, un peu comme les autres. Donc, je vais la mettre dans normal. J'ai pas grand chose à dire, mais c'est une propre firme comme ces trois-là qui va être très bien pour scale. Donc en prenant des comptes sur Trade-O-Vate et en les liant sur un copy trader comme TradeSyncer, ça va être une propre firme qui va être très bien pour ça. Si tu veux vraiment scale et péter des nouveaux paliers. Donc elle a rien de particulier, mais elle est pas mauvaise non plus. Je sais qu'elle paye. Au niveau des tarifs, c'est plutôt raisonnable. Là, c'est un peu cher, mais c'est plutôt raisonnable. Et c'est une propre firme qui est vraiment ancienne, on va dire. Et on sait qu'ils payent quoi. C'est pas nouveau comme Top One Future sur lesquels on n'a pas encore trop d'historique. Et du coup on passe à la prochaine propre firme tout simplement qui est Funded Next. Et Funded Next, je suis obligé de les mettre dans la catégorie A juste pour l'ancienneté qu'ils ont et la réputation qu'ils ont. Funded Next c'est, là je vais vous lire les stats mais du coup quasiment 400 000 comptes funded, plus de 100 000 traders qui ont été payés, donc c'est énorme. Et plus de 271 millions de dollars de rémunération totale. Donc c'est juste énorme. C'est hyper solide sur le long terme. Enfin, c'est hyper solide sur le marché tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, ils ont plus de 60 000 reviews sur Trustpilot comparé à moins de 10 000, 8 000 et quelques sur Take Profit Trader. Donc on est sur 8 fois plus. Donc c'est juste énorme. C'est une propre firme qui est vraiment solide. Et ils ont la partie CFD aussi qui leur apporte beaucoup d'argent. Donc Funded Next n'auront aucun problème de liquidité. Ça c'est sûr. Ils sont plutôt solides. Et c'est une propre firme tout simplement qui a toutes les plateformes nécessaires pour trader. Donc c'est-à-dire Trade-O-Vate pour connecter à TradingView, qui est tout simplement le mieux pour trader. S'il n'y a pas TopStepX. Donc c'est pour ça que je la mets en A. C'est pas un S tier non plus parce qu'ils apportent rien de dingue à l'industrie. Ils n'ont pas apporté d'innovation majeure, etc. Mais ça reste quand même dans l'ensemble une très très bonne propre firme. Et voilà, tout simplement, je crois que j'ai rien de plus à dire sur cette propre firme. Donc, ah oui, et aussi, toutes les propres firmes que je vous présente dans cette vidéo ont accès à la plateforme Trade-O-Vate pour trader. Donc vous pouvez connecter à TradingView, qui est la manière la plus simple de trader en dehors de TopStepX, comme j'ai dit. Donc ouais, je ne l'ai pas mentionné avant, mais là je vous le mentionne. Et on passe à Apex. Apex, on en entend tellement parler en ce moment. Et pourquoi on en entend autant parler? Je sais pas si j'arrive bien à parler français, mais tant pis. Pourquoi on en entend parler comme ça? C'est tout simplement parce que la majorité des créateurs ont un code de parrainage avec cette propre firme et ça rapporte beaucoup d'argent en trading, le référage de propre firme, le referral. C'est pour ça qu'on la voit beaucoup dans les stories des traders, etc. Alors c'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose même parce que Apex, avec ce qu'ils font en ce moment, ça devient une très bonne propre firme. Mais moi j'ai pas de code de parrainage, donc je vous donne mon avis totalement honnête sur la situation. J'en aurai peut-être un plus tard, etc. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon avis 100%, on va dire non biaisé. Donc pour Apex, ils ont sorti la semaine dernière une mise à jour de dingue avec un end of day drawdown. Avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un drawdown suiveur. Ça veut dire que si tu avais ton compte, tu montais à 51 000, mais que tu étais encore dans un trade
et que ensuite le trade, bah du coup le drawdown te suivait à 49 000 et que tu redescendais à 50 000 avec ton trade, donc tu te faisais break-even. Sur le papier, tu as pris un trade et tu t'es fait break-even, mais en fait, tu as perdu 1 000 $ de drawdown parce qu'il était drawdown suiveur et il t'a suivi et il est passé de 48 000 à 49 000. Donc c'était hyper dur de trader avec une plateforme comme Apex. Ils avaient plein de règles super dures à matcher pour avoir un payout. Et il y avait énormément sur Apex de refus de payout. Donc ça, c'était un des problèmes majeurs sur Apex. C'est une prop firm qui est très ancienne sur le marché futur. Ouais, moi, je la connaissais il y a plus de 2 ans, même 3 ans, je pense. Donc, c'est une prop firm très ancienne sur le marché. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont été créés, mais en tout cas, c'est une prop firm qui a quand même beaucoup d'activités. Mais moi, ce qui me dérangeait beaucoup, du coup, c'était le refus de payout qui était très fréquent. Et en plus, le drawdown suiveur. Sauf que là, ils viennent de changer ça avec un nouveau type de compte. Et donc, c'est complètement dingue les modifications qu'ils apportent. Parce que ça change littéralement tout leur business model. C'est beaucoup mieux qu'avant, tout simplement pour n'importe quel trader. Encore une fois, ils ont accès à Trade-O-Vate pour connecter à TradingView. Donc, c'est hyper simplifié. Et tu peux copy-trader jusqu'à 20 comptes. Donc là, parmi toutes ces prop firms-là, c'est la prop firm qui permet de copy-trader le plus de comptes. Donc, tu peux monter à des millions et des millions de funding, tout simplement. Donc c'est globalement une très bonne prop firm. Et avant, j'aurais mis Apex en A tiers. Mais là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, avec toutes ces modifications, et si vraiment ils arrêtent de refuser les payouts, certains payouts, c'est forcément une prop firm S tiers. Parce qu'elle apporte tellement à l'industrie, rien que par ces 20 comptes que tu peux copy-trader. Et comme vous pouvez le voir, depuis 2022, ils ont payé plus de 700 millions aux traders. Donc c'est juste aberramment énorme. Et on peut voir que là, sur les 90 derniers jours, ils ont payé plus de 76 millions. Donc c'est énorme, les gars, c'est juste énorme. Et cette prop firm, elle est hyper solide. Donc vraiment, si ces règles-là, elles marchent, donc c'est-à-dire pas de refus de payout, ça va être, avec TopStep, les 2 meilleures prop firms du marché futur, clairement, sans aucun doute. Maintenant, on passe à Lucid Trading. Donc c'est une prop firm que je ne connaissais pas encore très bien. Mais là, je vais vraiment commencer à m'y intéresser. Parce que j'ai vu pas mal de vidéos dessus ces derniers temps et elle me paraît super intéressante. Donc faut encore que je me renseigne, mais ils ont l'air d'être plutôt solides avec plus de 60 millions payés aux traders, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Et je sais qu'ils ont un payout, un temps de payout qui est hyper rapide. J'ai vu des vidéos où ils payaient en 2 minutes, etc. Donc ça a l'air d'être plutôt solide comme prop firm, ça a l'air d'être intéressant. Je vais m'y intéresser. Et surtout, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas d'activation fee. Il faut que je vérifie, mais il n'y a pas d'activation fee, je crois. Et c'est une prop firm qui est vraiment pas chère. Genre là, je viens de mettre le code PFD. Je l'ai trouvé sur Internet. Hein. Mais ça te fait un compte 50K à 65 $ sans activation fee. Donc 60 €, on va dire, avec la TVA, etc. Mince. 60 € avec la TVA, etc. Ça fait vraiment pas cher le compte. Et comme on peut le voir ici, c'était le Lucid Flex. Le plan, on va dire, le plus connu. Pour un 50K, je crois que c'est ça. Activation fee, il n'y en a pas. Voilà. Donc c'est hyper intéressant. Il y a toutes les prop firms, toutes les plateformes qu'il faut pour trader. Et c'est une prop firm qui devient de plus en plus réputée, on va dire. Donc c'est très intéressant. Et moi, je l'aurais mis dans jamais use parce que je ne l'ai jamais utilisé et j'ai pas d'expérience dessus. Pas trop d'avis. Mais si il s'avère que pour 50 € comme ça, tu peux avoir un compte funded sans avoir à payer d'activation fee, enfin 60 €, et qu'il est simplifié comme ça, tout simplement le compte, ce sera directement une prop firm qui ira dans S ou A tiers, on va dire A tiers. Et pour l'instant, je le laisse dans jamais use, mais si c'est vraiment une prop firm comme ça, bien comme ça ira directement en A tiers. Et là, on finit par Alpha Future, les gars. Donc, Alpha Future, je sais qu'avant, tu pouvais trader sur Alpha X. C'était la plateforme de TopStep X, tout simplement, mais détenue par TopStep, qu'ils prêtaient à Alpha. Sauf que là, Alpha vont perdre les droits dessus. Du coup, tous les membres qui trade sur Alpha Future, maintenant, ils devront aller sur TradingView et Trade-O-Vate. Globalement, Alpha Future, c'est une bonne prop firm, mais c'est pas non plus une prop firm qui apporte des changements majeurs à l'industrie du trading futur. Vous voyez, ils ont payé 25 millions aux traders, donc c'est 2 fois moins que Lucid, que je connaissais pas.
Mais pourquoi on entend autant parler de Alpha Future sur les réseaux, etc. C'est tout simplement parce qu'énormément de traders ont des codes de parrainage, encore une fois, et du coup, ils font la promotion de Alpha Future. Alors, c'est pas une mauvaise chose, hein. Alpha Future, je sais qu'ils payent leurs traders, etc. Mais je sais pas si c'est une prop firm que je recommanderais à un débutant ou même quelqu'un qui veut scale. Parce qu'ils ont quand même des prix qui sont assez élevés comparé à d'autres prop firms comme on l'a vu. Et c'est pas comme s'ils avaient des avancées majeures à l'industrie. Donc moi, Alpha Future, je la mettrais entre A+, enfin A et normal. Mais je vais plutôt me contenter de la mettre en normal pour garder, on va dire, un niveau d'élite pour ces trois-là. Et vraiment, pour moi, mon avis personnel, mais pour commencer le trading, la plus simple d'utilisation, ce sera la plateforme TopStepX de TopStep. Tu sais qu'ils vont te payer, c'est les plus gros dans l'industrie, c'est ceux qui ont la meilleure réputation, tout simplement. C'est les meilleurs pour commencer et te prendre la main, en faisant du trading futur. Et ensuite, si tu veux scale ton trading avec une plateforme comme TradeSyncer, etc., le meilleur moyen, ce serait de copy-trader des comptes, par exemple Apex, et après, tu peux prendre d'autres prop firms pour scale et avoir 20, 30 comptes, etc. Lucide, faut que je vois, parce que ça pourrait être intéressant. Mais ouais, tout simplement, voilà les gars pour la tier list que je vous ai fait. Je vais prendre un petit screen pour la miniature. Et on se laisse sur ça les gars. Abonnez-vous, likez et abonnez-vous à mon Instagram si la vidéo vous a plu. Ça me ferait extrêmement plaisir parce qu'il y a une grande partie d'entre vous qui voient les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Et sur ce les gars, ciao ciao.